Oh, Cancer. J'espère que tu es prête, car cette semaine, quelque chose de caché va bientôt refaire surface. Vous allez bien? La nouvelle lune en Scorpion va tout révéler. Une vérité que tu n'aurais jamais dû ignorer, Cancer, et que ton intuition ressent depuis des semaines. D'accord, c'est ton signal d'alarme. Tu m'entends? Réveille-toi. L'esprit te dit, n'évite pas cette révélation, Cancer. D'accord, laisse cette révélation te transformer, d'accord? Parlons-en. Tu veux bien? Bienvenue ou bon retour sur la Vibe cancérienne, les amis. C'est votre guichet unique pour l'astrologie, le tarot et les intuitions, faites spécialement pour les personnes ayant des placements en Cancer. Où que soit ce signe dans votre thème, si vous ressentez l'énergie cancérienne, vous avez ici une famille. Si vous êtes nouvelle ici, je m'appelle Brigitte. Je suis le pont spirituel, là pour vous relier au cosmos, à votre intuition et à votre futur chapitre. Cancer, je suis ta sœur cancérienne. D'accord, alors quand je dis que tu as de la famille ici, tu as vraiment de la famille, d'accord? Comme si on était liés par le sang, d'accord. Mais bref, je dois juste te faire une petite annonce parce que tu es de la famille, d'accord. Si jamais tu vois cette vidéo ailleurs qu'à The Cancerian Vibe, sache qu'elle a été volée. Les amis, j'apprécierais vraiment que vous ne souteniez pas le contenu volé, que ce soit le mien ou celui de quelqu'un d'autre. J'ai eu un vrai moment d'émotion à ce sujet plus tôt aujourd'hui. Je sais que seul l'ennemi essaie de m'empêcher de faire ce que je dois, mais c'est décourageant. Je reste humaine et c'est très frustrant de voir des gens soutenir du contenu volé. C'est très personnel pour moi, comme si quelqu'un entrait chez moi et prenait mon bébé. Tu sais comment sont les cancers avec leur bébé, on est comme des mamans ours, d'accord? Donc je suis vraiment protectrice de cet espace sûr que j'ai construit pour nous, les cancers, et je veux vraiment vous protéger toutes et tous. Je ne veux pas que vous pensiez que j'arnaque les gens ou que mon nom soit lié à une arnaque. D'accord, alors s'il vous plaît, signalez toute page que vous voyez republier ou voler mon contenu. D'accord, je ne publie que sur la Vibe cancérienne. D'accord, s'il vous plaît, ne soutenez pas cela. Protégez votre énergie, elle est précieuse comme de l'argent. Traitez-la avec la même importance. Beaucoup craignent pour le dollar. Préoccupez-vous plutôt de votre énergie. Protégez votre énergie et votre argent des arnaqueurs. D'accord, c'est tout ce que j'ai à dire, mais je dois vous dire, on doit en parler, d'accord? Cela mis à part, Cancer, parce que l'astralité de cette semaine est intense. D'accord, c'est intense, mais c'est puissant, les amis, vraiment. Donc je vais décomposer les transits qui vont avoir lieu pendant la semaine du 17 au 23 novembre. D'accord. Pour commencer la semaine, je crois que c'est mardi, le 18 les amis, le 18 novembre. Mercure est déjà en rétrograde, mais elle va passer en Scorpion. D'accord, et c'est important pour nous. Cancer, parce que le Scorpion est un autre signe d'eau, c'est un signe d'eau comme toi. Sache simplement que pour nous, cela signifie des messages et de l'intuition. Cela signifie que de vieilles blessures vont vraiment refaire surface. Ce changement va vraiment impacter ta vie émotionnelle, Cancer, ainsi que tes relations. Cela pourrait aussi beaucoup affecter tes désirs enfouis. D'accord, ton travail sur l'ombre et ton intuition. D'accord, je vais juste t'expliquer et te dire à quoi t'attendre cette semaine. Alors sors ton stylo et ton carnet, prends des notes et écoute. D'accord, attends-toi à ce que d'anciennes conversations refassent qu'en surface. Elles vont refaire surface. D'accord, attends-toi à ça. Et quand ça arrivera, dis-toi simplement « Oh là là, Brigitte me l'avait dit. Et oui, je te l'avais dit. D'accord. » Des motivations cachées sont en train d'être révélées. D'accord, les personnes qui pensaient qu'elles cachaient quelque chose. Cette énergie du Scorpion. Le Scorpion, c'est un peu comme l'obscurité. D'accord, mais on sort de la saison du Scorpion et la lumière s'allume. D'accord, donc des secrets vont être révélés. Je vous préviens simplement et je vous dis ce qui se passe. Donc, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Parce que B vous l'a dit, d'accord? Je vais aussi vous dire ça. Soyez prêtes, soyez préparés cette semaine, parce que vous pourriez avoir des intuitions qui ressemblent à des ressentis psychiques. Je parle d'un tout autre niveau, vraiment psychique. D'accord, il suffira de les suivre. Tu n'es ni folle ni bizarre, même si tu peux en avoir l'impression. Tu n'as peut-être personne à qui en parler ou discuter. Qui d'autre qu'un autre cancer pourra vraiment comprendre, à part un autre cancer? Alors appelle-moi si tu as besoin de moi. Mais oui, ces intuitions que tu vas avoir cette semaine, sois juste prête. D'accord, les ex, ils vont te recontacter. Peut-être avez-vous déjà eu des nouvelles d'anciens ex, amis ou connaissances. Il se peut vraiment qu'ils essaient de vous recontacter pour certaines d'entre vous, d'accord?
Mais dans l'ensemble, vous allez trouver une clarté émotionnelle à travers l'inconfort que vous pourriez ressentir avec ces vieilles histoires. Nous refaisons surface aussi. D'accord. Pour les cancers, ce rétrograde n'est pas là pour vous embrouiller, ce n'est pas son but. Non, c'est en fait pour vous enlever le voile. D'accord ? Et pour vous révéler certaines choses. Cancer, c'est ça. Ça met la vérité sur la table et ce sera une vérité que tu ne pourras pas ignorer. C'est vraiment nécessaire. D'accord. Alors les amis, l'événement principal de la semaine, les amis. Le 20, nous avons une nouvelle lune dans le signe du Scorpion et avec cette nouvelle lune, les amis, ça va apporter. J'adore les nouvelles lunes. Elles apportent vraiment beaucoup de nouveautés. D'accord, les débuts. Cela va probablement apporter un nouveau chapitre émotionnel pour vous. Cela pourrait vraiment être une remise à zéro dans votre intimité et vos relations intimes. Cancer, un nouveau départ nécessitera de l'honnêteté. Ce passage de Mercure en Scorpion et sa rétrogradation vont révéler les choses. Car c'est comme si ça ne peut pas être caché, ça ne peut pas être ignoré, ça ne peut pas être mis de côté. Non, c'est exposé au grand jour. D'accord. Ça pourrait aussi être cette nouvelle lune. Pour certains d'entre vous, le cancer pourrait aussi être une transformation que vous avez secrètement désirée. Quelque chose est en train de changer et de se transformer pour vous pendant ce transit. Cela pourrait aussi être une purification profonde avant une transformation spectaculaire. Cette nouvelle lune veut vous aider à briser un cycle et repartir à zéro émotionnellement, cancer. Réécrivez certains de vos schémas et choisissez mieux, choisissez plus sain, choisissez mieux. Détachez-vous des relations qui vous épuisent et attirez simplement une intimité réelle et authentique. Donc c'est vraiment votre nouveau départ, mais c'est tout. Ce nouveau départ vient d'une sorte de révélation, d'une sorte de dévoilement. D'accord, donc ça naît de quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer au début de cette semaine, mais ensuite, votre esprit est bouleversé. D'accord, vers la fin de la semaine, le 21, enfin non, c'est plutôt vers le milieu de la semaine. Uranus va faire un sextile à Neptune. Ce n'est pas vous tous. C'est un transit spirituel extrêmement rare. Vous êtes très solidaire, très intuitive et vraiment, vraiment tourné vers l'avenir. Écoutez bien et concentrez-vous. Cancer, ceci s'adresse à ceux ayant des placements en cancer. Ce sextile Uranus-Neptune va activer ces améliorations psychiques dont je vous parle, des inspirations créatives. Éveil au niveau de l'âme, les amis. J'ai besoin que vous soyez prêts. J'ai besoin de vous. Vous êtes réveillés ? Éveil de l'âme, déjà vu pour tous, vous n'êtes pas fou cette semaine. D'accord, ce n'est pas une coïncidence. Tu n'es pas folle. Oui, tout cela arrive vraiment. Tu pourrais même remarquer d'étranges coïncidences. Ce sont des guidances, des messages pour toi qui t'aident à avancer vers ta prochaine étape. Cancer, sois attentif cette semaine, d'accord ? Vers la fin de la semaine, le 21, nous allons quitter l'énergie du Scorpion. Le soleil va entrer en Sagittaire, quittant la profondeur émotionnelle et la lourdeur de la saison du Scorpion. Ça va s'alléger et ton attention va davantage se tourner vers ta foi. Le Scorpion, c'est ça. Le Sagittaire, c'est l'aventure, d'accord ? Donc, des aventures, élargir ton monde, de nouvelles expériences et de nouvelles opportunités. Vous tous. Pour le Cancer, la saison du Sagittaire signifie qu'il est temps d'arrêter de se cacher et de passer au niveau supérieur, sujet déjà évoqué. Je vais en fait revenir et tirer des cartes spécifiquement sur l'événement principal de cette semaine, la nouvelle lune en Scorpion. Je parle de cette lune et des cancers car c'est important pour nous. Et puis nous allons revenir et parler de ce à quoi va ressembler la saison du Sagittaire, ce que nous devons savoir, et tout ça pour les cancers qui entrent dans cette nouvelle saison. D'accord, alors assurez-vous d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer ces informations. Ces vidéos, les filles, avant les cartes. J'ai beaucoup parlé, j'espère que ça ne dérange personne. Je me sens très émotive. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis Cancer avec du stellium, donc j'ai beaucoup d'énergie Cancer. C'est peut-être pour ça que vous ne le ressentez pas autant, mais moi je me sens très émotive. Vous tous, oui, j'apprécierais vraiment que vous ne disiez rien de méchant dans ma section de commentaires à propos de ce que je dis. Parce que je veux juste vous donner tous les potins. Et je veux m'assurer que vous sachiez tout, d'accord, et c'est. Je sais que c'est ma leçon et que c'est mon chemin, en ce moment. Je traverse une période difficile et j'apprends à ignorer l'avis des autres. Honnêtement, c'est difficile pour moi en ce moment. Parfois c'est plus facile, mais là c'est compliqué. Merci d'être gentil pendant que je te le demande, tu vois. Montre un peu d'amour à ta fille. Donne-moi de la bonne énergie, de bonnes ondes.
Appuyez sur le pouce en l'air pour moi, j'apprécie beaucoup. Dites-moi bonjour en commentaire. Sérieusement, on doit vraiment répandre de la bonne énergie, d'accord? On a déjà assez de négativité, il se passe déjà assez de choses dans le monde. D'accord, essayons juste de changer l'ambiance. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande pour mes cancers. Et je vous le demande vraiment, vraiment à vous tous. À ceux qui entendent le son de ma voix. Si vous tombez sur cette vidéo ailleurs, qu'elle a été volée sur un compte volé, s'il vous plaît, ne la soutenez pas. Ne la soutenez surtout pas, s'il vous plaît. Je trouve ça tellement fou que le contenu spirituel soit le contenu le plus volé. C'est celui qui a le plus réutilisé et volé, et je trouve ça vraiment dingue. Je ne vais pas râler dans cette vidéo parce que j'ai déjà assez parlé. Mais oui, passons aux cartes pour la semaine, laissons ça de côté. D'accord, mais tenez-moi au courant, dites-moi comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez un peu émotif? J'ai l'impression que vous savez, c'est à cause de toutes les rétrogrades. Et comme je l'ai dit, on va tout ressentir comme le cancer. On va tout ressentir, d'accord? Alors soyez prêtes. Mais on va regarder l'énergie générale. Mettez vos émojis cancer ou vos petits crabes dans le chat. Dites-moi que vous êtes là. Mais on va regarder l'énergie générale qui va guider la semaine à venir pour les cancers. Quelle est l'énergie principale qui guide les cancers pour la période à venir? Oh d'accord, alors ça a volé, peu importe ce que c'était. Donc on a eu, faire une différence se remarque, non? Je vais en fait essayer de mélanger à nouveau et voir ce qui ressort. Parce qu'il y en avait beaucoup qui sont sortis d'un coup, mais faire une différence. Et j'ai l'impression que tu sais ce que c'est? C'est un peu l'énergie que je ressentais et je disais, vous tous, il faut qu'on fasse quelque chose de différent avec cette énergie. Genre, il faut qu'on insuffle cette énergie chaotique, cette lourdeur, cette obscurité. Il faut l'infuser avec l'opposé, c'est ce qui fera la différence. Laisse ta lumière intérieure briller, cancer, et ne laisse rien ni personne l'éteindre. D'accord, écouter ton cœur a aussi essayé de se glisser ici avec ça. Et c'est ce que je te dis, tu vas devoir le faire cette semaine, cancer, parce que je te le dis quand je dis que tu y vas. Reçois ces messages intuitifs. Comme les messages de l'esprit, tu vas les recevoir et l'esprit te demande d'écouter avec ton cœur, ce seront des murmures. Je sais que parfois, j'ai vu quelqu'un poser la question du genre « Comment sais-tu que c'est ton intuition ?» Ou bien « Comment sais-tu que c'est l'esprit qui te parle ?» Ou encore « Est-ce que ce sera un murmure ?» Ton intuition diffère beaucoup de la peur, qui est très bruyante. La peur tourne en boucle, elle est très bruyante et envahissante, tandis que ta foi, ton intuition, murmure. Parce que tu sais, c'est comme quand tu es sûr de quelque chose, tu n'as pas besoin de le répéter. Tu sais 50 millions de fois. Quand tu es sûr, tu l'affirmes, et c'est tout. Tu sais, et tout le reste doit simplement s'aligner avec ça. Et j'ai l'impression que c'est ce que l'esprit nous demande, en quelque sorte. Mais je vais le faire, je vais refaire un mélange, les amis. J'ai été transparente sur les cartes que j'ai montrées, mais je n'ai pas ressenti ce dont j'avais besoin. Alors, regardons, essayons encore une fois et voyons ce que ça donne. L'énergie générale guide la semaine à venir de cancer. Quelle est l'énergie générale qui guide la semaine à venir de cancer? Esprit. Oh, intéressant cancer. Donner naissance révèle une énergie persistante. Fais confiance à ton intuition, cet acte s'accorde avec l'énergie de la nouvelle lune en cancer. Certaines d'entre vous donnent vraiment naissance. On sent aussi l'énergie de l'impératrice. J'ai l'impression que tu donnes naissance à ce nouveau niveau, ou que tu donnes naissance à quelque chose de nouveau, comme le dit la carte. J'apporte une énergie nouvelle et dynamique dans le monde. Donc encore une fois, le message reste clair. Je sens que c'est vraiment un message que l'esprit essaie de nous transmettre. Cancer, c'est comme si on nous confiait la mission d'aller changer le monde. Faire une différence est quelque chose que nous avons cultivé, quelque chose que nous avons nourri. L'esprit nous demande de le partager pour que cela fasse une différence dans le monde. D'accord, et il y a quelque chose, vous tous, parce qu'il y avait un message angélique que j'ai fait, une sorte de message angélique de mi-mois que j'ai partagé sur la chaîne, si vous l'avez manqué. Et vous savez, on est encore un peu dans cette énergie où, comme vous devez. Vous êtes dans une situation où votre intuition vous dit déjà quelque chose. Mais j'ai l'impression que cancer, vous l'avez ignoré. Ou vous avez essayé de la minimiser en vous disant « Oh, ce n'est rien » ou alors vous essayez de trop réfléchir ou d'y penser. Trop de cancer, mais l'esprit, il y a vraiment un message ici. Fais attention cancer, d'accord? Tu dois faire confiance à ce que ton cœur et ton intuition te disent et c'est tout, point final, d'accord?
Mais je te le dis, Cancer. Cette naissance, énergie de la semaine, montre que la nouvelle lune en Scorpion va vraiment activer un nouveau départ pour toi, de l'intérieur vers l'extérieur. Vous tous d'accord, ce ne sera pas un changement superficiel, c'est vraiment une renaissance spirituelle, un changement d'état d'esprit. D'accord, c'est tout un nouveau chapitre émotionnel Cancer. D'accord, cela pourrait même être une nouvelle identité qui essaie d'émerger à travers toi, d'accord ? Et cette semaine, quelque chose que tu faisais grandir intérieurement. Cela pourrait être un rêve que tu avais, une décision que tu essayais de prendre. Cancer, un plan, même une limite, n'est-ce pas ? Quelque chose va enfin commencer à avancer pour toi. Et j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, c'est une nouvelle direction dans votre carrière ou votre argent. Pour d'autres d'entre vous, cela pourrait être, vous savez, une clarté émotionnelle qui mène à une sorte de percée dans vos relations. Pour beaucoup, Cancer, ce sera une nouvelle version de vous-même, une renaissance. On a l'impression que Cancer renaît, d'accord, et la chose à propos de la naissance, c'est que ça se passe dans l'obscurité, n'est-ce pas ? C'est pourquoi ton intuition est si forte. L'esprit veut te guider pas à pas, même si tu ne vois pas encore tout le chemin. Cancer. Tu vas vraiment devoir faire confiance à cette voix intérieure, parce que ton âme sait exactement où elle t'emmène. Tu vas devoir faire confiance à ton intuition. Ton intuition est la clé, ton intuition est la clé. Cancer, d'accord ? Et cette nouvelle lune, j'ai l'impression qu'elle va planter une graine pour laquelle ton futur toi va vraiment, vraiment te remercier. J'ai l'impression que tu sais, même si on arrive à la fin de l'année, cette nouvelle lune va clairement poser les bases pour 2026. Pour l'avenir. Cancer, donc c'est vraiment, vraiment une très bonne énergie de renaissance, d'accord ? Nous allons approfondir cette semaine à venir et voir quel pourrait être le défi potentiel. Quel est le défi potentiel ? Quel est le défi potentiel auquel le Cancer pourrait être confronté, vous savez, avec cette rétrogradation, cette nouvelle lune, cette énergie ? Quel est le défi potentiel auquel le Cancer fait face ? Regarde, le 6 d'épées est sorti directement. Et j'ai l'impression que le défi va être de s'éloigner du passé, de tourner la page sur le passé. Parce que tu sais, ça s'est un peu manifesté ici en dessous. Ah, je croyais que oui. Je te jure que j'ai vu la carte guérir le passé. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Le passé est derrière. Cette semaine, tu pourrais trop lui accorder d'importance, ce qui serait un vrai défi. Cancer, c'est clair et évident que l'esprit veut nous faire avancer, Cancer. Mais j'ai l'impression que ton esprit veut sans cesse regarder en arrière. C'est presque comme... Quelle est cette histoire dans la Bible ? Quand ? Comment s'appelle cette femme ? Elle s'est changée en statue de sel. Dieu lui avait dit de ne pas se retourner, et elle, trop curieuse, s'est retournée et a tout gâché, non ? C'est ce que je ressens. C'est ce qui arrive, Cancer. C'est typique de quelqu'un voulant quitter une situation émotionnellement, mentalement ou spirituellement. Pourtant, tu restes attiré par ce qui t'est familier et confortable, même si cela t'épuise. Sérieusement les filles, c'est fou parce que hier j'ai fait une petite soirée tableau de vision avec mes amis et clairement je pouvais. Je ne vais pas raconter la vie de tout le monde, mais je vais juste dire ça les filles. On trouve les gens fondamentalement bons et je sens que beaucoup d'entre nous prennent des choses sur elles pour les autres sans même s'en rendre compte. N'est-ce pas ? Je vais juste dire ça. Et très souvent on est malheureuse, vraiment. Très souvent on peut être misérable. Les filles, mais on est tellement à l'aise dans notre malheur que ça nous va, vous voyez ? Et on peut même vouloir plus. Mais on va saboter ça juste parce qu'on est à l'aise là où on est. Et je pense que ça va être le défi pour Cancer. C'est comme te sortir d'un lit chaud et confortable et essayer de t'emmener dans la neige. Tu vas forcément résister à ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu fais à l'esprit, tu vois ? Pour certains d'entre vous, le défi sera littéralement de lâcher cette ancienne histoire, cette ancienne version de vous-même, cette ancienne croyance. Pour certains, ce pourrait être un ancien lien. Même si vous savez qu'il est temps d'aller de l'avant, la transition va sembler un peu inconfortable parce que le nouveau vous ne le connaissez pas, vous voyez, c'est comme l'inconnu. Le Cancer veut tout savoir. Voici la clé, les amis. Regardez, le roi de bâton est au bas du paquet. Cela montre que ce qui vous freine, ce n'est pas le manque de clarté, mais l'hésitation à assumer pleinement votre pouvoir. D'accord, parce que le roi de bâton est quelqu'un de très décisif, très audacieux, très confiant, d'accord, et prêt à se choisir lui-même sans aucune excuse, d'accord. Donc, cette énergie est à la base de tout ce que vous vivez cette semaine.
Ce qui veut dire que l'esprit essaie d'activer une version de vous plus courageuse, sans peur. Je sens que l'esprit cherche à activer une version de vous plus courageuse et sans peur. Cancer. Et donc, le vrai défi ne sera pas vraiment de passer à autre chose. Ce sera croire que vous pouvez diriger votre vie sans attendre la validation, le besoin, d'excuses ou de permission d'autrui. La nouvelle lune en Scorpion cherche à vous sortir de ces eaux anciennes et à vous mener vers un autre territoire. Point final, mais vous devez laisser partir le bateau. Cancer, tu ne peux pas lutter contre ça et c'est ce que je ressens. C'est ce que fait Cancer. Ou c'est presque comme, tu sais, quand tu accouches, tu peux avoir un plan, tu peux avoir tous les plans possibles. Mais tu dois un peu. Tu dois juste t'adapter quand il s'agit d'accoucher. J'ai l'impression que l'esprit te demande d'arrêter de lutter et de t'adapter, Cancer. Voyons comment tu peux traverser cette semaine. Comment le Cancer peut-il au mieux traverser cette semaine? Tu sais, donner naissance est douloureux, mais c'est une belle expérience et un merveilleux cadeau. Au final, c'est douloureux, n'est-ce pas? N'importe quelle mère te dira ça, tu vois. Oui, elles te diront qu'elles aiment la maternité, mais qu'elles ont eu une expérience d'accouchement douloureuse, n'est-ce pas? J'ai l'impression que le Cancer, c'est ce que tu ressens. Ça a pu être douloureux et chaotique pour toi, mais l'esprit dit que tu es presque prête. Si tu es à 10 cm d'accord. Comment le Cancer peut-il mieux traverser cette semaine? Esprit, comment pouvons-nous au mieux traverser la semaine à venir? On a le 8 de bâton qui saute, le 9 de bâton ici en bas du paquet, et donc cette énergie avec le 8 de bâton me donne vraiment cette impression d'une énergie qui bouge vite, Cancer. Et c'est un peu à l'opposé de cette ambiance de rétrograde qui est en cours, où les choses ne sont censées ralentir, mais cette énergie du 9 de bâton me donne vraiment une confirmation. C'est ce dont je parlais, tu es presque là, on dirait. C'est comme si tu étais à 9 cm de dilatation, Cancer, prêt à atteindre 10. Oui, c'est ce que je ressens, mais je vais te dire, Cancer. La meilleure façon pour toi de traverser cette semaine, Cancer, sera de bouger. Je sens que, tu sais, avec cette énergie qui se manifeste, ce mouvement, cette communication, cet élan, d'accord, un alignement rapide, c'est ce que je ressens dans ce 8 de bâton. Je sens que l'univers veut que tu dises oui à ce qui coule, à ce qui se présente naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Quand les opportunités commencent à arriver rapidement. Cancer, quand ces messages commencent à arriver, quand ton intuition te pousse, tu dois suivre cette direction. Tu ne peux pas trop réfléchir, vraiment. S'il te plaît, ne réfléchis pas trop cette semaine, c'est ce que je te dis, c'est le message principal ici. Ne réfléchis pas trop. Désolé, je vais déplacer mes cartes parce que je dois mettre mon petit avertissement ici sur le côté. Je sens que quelqu'un, peu importe qui, va voler mes vidéos et essayer d'être malin avec mon montage. Mais je veux que vous sachiez, d'accord. Donc souvenez-vous toujours qu'il y a une alerte arnaqueur, genre, si vous êtes en territoire ennemi, d'accord? Mais vous tous, cette semaine, j'ai l'impression que tout va soudainement changer très vite. D'accord, les réponses BCD vont arriver rapidement. Écoute, tu as 2 secondes pour t'allonger et faire sortir ce bébé, d'accord? Parce que j'ai l'impression que, tu sais, la clarté va arriver rapidement, les signes vont apparaître rapidement. Vous savez, vous n'avez pas besoin de forcer, pour ça, mais vous devez répondre. D'accord, j'ai l'impression que ton chemin va s'ouvrir cette semaine et l'esprit te demande d'avancer. D'accord, ne te retourne pas, ni ne reprends tes anciennes habitudes ou zones de confort. Non, n'y retourne pas, Cancer, avance. Ne reste pas dans ces cercles émotionnels ni ces relations sans issue, arrête de courir après de vieilles habitudes. D'accord, parce que, excuse-moi, ce 9 de bâton en bas indique clairement que la clé sera de te ménager. Parce que je sens que tu es un peu fatigué, tu es épuisé. Tu as traversé beaucoup de choses, tu t'es battu dans une guerre que probablement personne d'autre ne voit. Cancer. Je le vois, l'esprit aussi, mais sans doute personne d'autre. D'accord, tu as été forte si longtemps qu'une partie de toi reste sur la défensive. Comme si tu anticipais et attendais la déception, tu attends le drame, tu attends que le pire arrive. Tu attends juste que ça empire. J'ai besoin que tu prennes cette énergie et que tu l'utilises pour t'attendre à ce que ça s'améliore. D'accord? L'esprit veut que tu saches que tu es en sécurité. Tu peux faire confiance à cette dynamique, même si c'est pendant cette période de rétrograde où les choses ralentissent, tu peux avoir confiance, tu peux, d'accord? Donc, ta stratégie cette semaine, Cancer, doit être d'aller avec l'énergie qui vient vers toi. Littéralement, c'est en gros l'ambiance que l'esprit transmet à travers les cartes.
Genre, laisse-toi porter par le courant, ça doit être dans ta tête toute la semaine, laisse-toi porter par le courant. Ou que l'énergie t'emmène, Cancer, suis là, d'accord, et fais confiance à ce que ton intuition te dit. Bouge avec l'énergie, bouge avec la vague, bouge avec l'énergie qui vient vers toi, et ne laisse pas tes anciennes peurs te faire hésiter. D'accord, n'hésite pas cette semaine, n'hésite pas. Tu sais pourquoi ? Tu sais à quel point hésiter peut te mettre dans l'embarras. Surtout quand tu penses que tu vas, genre, t'engager devant quelqu'un. Et puis tu hésites, et puis tu essayes de... Ne fais pas de gâchis, Cancer, ne fais pas de gâchis. Mais sache vraiment, sois-en sûr, tu es plus proche que tu ne le penses. Avec ce 9 de bâton ici, c'est vraiment une confirmation, Cancer. Tu es bien plus proche que tu ne le penses, que tu ne l'imagines. D'accord, et j'ai besoin que tu le saches, n'abandonne pas. Tu es trop proche de cette percée, tu es trop proche de cette nouvelle identité, ce nouveau niveau, ce nouveau changement. Tu es trop proche. D'accord, voyons ce qui se passe. Écoute, d'accord, mes chéris, parce que laisse-moi te dire, cette carte a littéralement sauté, je n'ai posé aucune question. Vous m'avez vu. Je m'apprête à passer à l'amour, mais l'ambiance est clairement celle où je révèle des secrets et des choses qui sortent. Il y a une énergie de commérage, des gens qui parlent, tu vois. Faites juste attention à ça, parce que je sens aussi que vous devez faire attention aux messages que vous recevez. Soyez attentive aux commérages inutiles et aux drames cette semaine, Cancer, parce que tu sais, Mercure est toujours en rétrograde. Les choses pourraient être mal interprétées ou comprises. Ce que tu essayes de dire, oui, je pense qu'il y a une raison à cela, d'accord. Mais regardons l'ambiance, l'énergie pour l'amour et les relations du Cancer cette semaine à venir. Alors nous, oh les cordes sensibles. Alors regarde, tout ce qui est caché, peu importe qui essaie ou porte un masque près de toi sans que tu le saches, tu pourrais... Littéralement, je te dis, c'est l'ambiance. Comme je vous dis que vous êtes en territoire ennemi, sur des gens volés, sur un compte volé. Et tu n'en es peut-être même pas consciente. Tu n'en es vraiment peut-être même pas consciente. Les filles, je crois vraiment que certaines d'entre vous ne s'en rendent peut-être vraiment pas compte. Mais je te le dis, Cancer, ce qui est caché va sortir. Ça doit sortir. Il y a une vérité qui doit être révélée. C'est comme si les mensonges, la tromperie, tout ça ressortait cette semaine. D'accord, si tu t'es demandé ce qui est réel, ce qui est faux, sache juste que les réponses arrivent à une vitesse record. D'accord, elles arrivent à une vitesse record. Je ressens vraiment quelque chose avec les cordes sensibles. Il pourrait y avoir quelque chose dans ta vie amoureuse où tu essaies de faire le va-et-vient, d'aller d'un côté à l'autre et d'essayer de comprendre quelque chose que tu pourrais ressentir. Il peut s'agir d'une personne manipulatrice ou qui joue avec tes émotions ou simplement de cela. On dirait vraiment une énergie mesquine et vindicative, Cancer. Fais attention à ça cette semaine. D'accord, mais je vous le dis, c'est exactement le genre d'énergie Scorpion, nouvelle lune, Mercure rétrograde en Scorpion que je ressens. Ça va révéler tout cela, mettre en lumière la manipulation émotionnelle et dévoiler les secrets, je vous le dis. Ça va révéler les motivations cachées et la vérité va remonter à la surface. Que vous soyez prête ou non, mais je vous le dis, vous feriez mieux de vous y préparer parce que votre énergie amoureuse cette semaine est intense. C'est le cas, et honnêtement, c'est très typique de cette nouvelle lune en Scorpion. Parce que vous savez, ces cordes du cœur. J'ai l'impression que quelqu'un autour de vous pourrait jouer avec vos émotions et puiser votre énergie. Je vous l'ai dit, votre énergie est une monnaie, vous devez en être consciente. D'accord, ils essaient de te garder attaché, Cancer, ils essaient de provoquer une réaction chez toi. Cette carte évoque la manipulation émotionnelle et les signaux contradictoires que tu reçois. Ou quelqu'un qui, tout simplement, prend rarement contact. Quand ils sentent que tu t'éloignes, tu sais, c'est à ce moment-là qu'ils veulent te recontacter ou qu'ils veulent être présents quand tu prends tes distances. C'est comme un jeu du chat et de la souris. Je n'aime pas cette énergie, Cancer. En cachant les mensonges, j'ai l'impression que l'esprit reste très clair. Quelqu'un n'a pas dit toute la vérité. Point final, il n'a tout simplement pas dit toute la vérité, Cancer. Et cela pourrait être quelqu'un qui minimise ses sentiments, qui essaie de minimiser son comportement, qui cache ses intentions, ou qui omet simplement des éléments clés de l'histoire. Ils ne mentent peut-être pas, mais ils ne révèlent pas tout correctement. Et ce Mercure rétrograde en Scorpion va faire remonter exactement ces choses-là à la surface. Et toutes ces demi-vérités, toutes ces motivations qui essayaient d'être sournoises en coulisses, tous ces jeux émotionnels et la manipulation, tout cela sera mis en avant au grand jour.
Chérie, d'accord, c'est une semaine où tu vas voir les schémas de quelqu'un très clairement. Tu sais, quand quelqu'un te montre qui il est, Cancer, crois-le, et tu vas le voir clairement. Tu ne vas pas pouvoir ignorer ça, tu as peut-être pu l'ignorer avant, mais là, ce sera tellement flagrant. Et en pleine face, Cancer, tu ne vas pas pouvoir l'ignorer parce qu'il faut que ce soit réglé avant que tu passes à ce nouveau chapitre. D'accord, tu verras ce qui est réel, tu verras ce qui ne l'est pas. D'accord, tu verras qui te respecte, qui respecte ton cœur et qui joue avec. D'accord, qui veut simplement manipuler pour s'amuser, tu vas voir. Et l'esprit dit que tu ne peux laisser personne te faire culpabiliser, tu ne peux laisser personne essayer de te troubler. Cancer, c'est toi qui donnes naissance à cette nouvelle version de toi-même. D'accord, cette vieille dynamique manipulatrice, tout ce désordre qu'ils ont essayé de créer. Ça ne va pas marcher, ça ne fonctionnera plus à l'avenir parce que tu es une nouvelle personne, d'accord ? Vous pourriez recevoir un message de quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous auparavant. Écoutez-moi bien, l'esprit ne veut pas que vous réagissiez en recevant de leurs nouvelles. Cancer. Observez leur comportement, observez leur comportement. Il y aura de nombreuses discussions, ils auront sûrement beaucoup à dire. Observez leur comportement, ne vous fiez pas qu'à leurs mots. Très bien. Cette semaine Love révèle la différence entre l'attachement et l'alignement. D'accord, vous devez connaître la différence. Êtes-vous dans une relation parce qu'elle est alignée ou simplement parce qu'il y a une forme d'attachement de codépendance? D'accord, et je vous le dis, quelqu'un dans votre entourage donne, je vous le dis, mes chéris, vous allez devoir revenir et me le dire. On va peut-être devoir organiser une séance de conseil ou quelque chose comme ça après avoir reçu les révélations de cette semaine. Cancer? Parce que, oui, ça donne. Ça va être révélé au grand jour d'une manière vraiment scandaleuse et choquante. J'ai l'impression que c'est en phase avec l'énergie déjà présente dans le monde. Vous voyez ce qui se passe? Mais oui, regardons votre argent et votre carrière pour la semaine à venir. Quelle est l'ambiance? Quelle est l'énergie qui guide l'argent et la carrière de Cancer cette semaine à venir? Esprit. Quelle bénédiction, quelles opportunités. D'accord, travailler dur en silence, ça finit par se voir les amis. Donc je vous dis que vous ne pourrez peut-être pas regarder. Vous savez, parfois il faut rester discret et ne pas dire aux gens que vous allez accoucher puis apparaître soudainement avec votre bébé. Oui d'accord, tu sais comment planifier. C'est le moment de prêter attention aux détails, de vérifier et revérifier. D'accord, Cancer, c'est le moment. Je pense que, si tu n'y as pas encore réfléchi, si tu n'as pas encore pensé à 2026, si tu n'as pas commencé à en parler, à y penser, il est temps de t'y mettre. Cancer. D'accord, mais je ressens vraiment l'esprit. J'ai aussi l'impression qu'avec ce silence, on revient au signe du Cancer. Il y a un message fort de ne pas réagir, ou en tout cas, oui, de ne pas réagir de façon impulsive face aux choses qui vont être révélées cette semaine. D'accord, je vais le dire ainsi. Ça donne vraiment une impression de stratégie avec une énergie de planification. C'est une semaine de stratégie, ce n'est pas, tu sais, forcément une semaine pour faire le show. C'est le moment de prendre du recul et de réfléchir à ta stratégie, non? Et j'ai l'impression que tu sais, la nouvelle lune en Scorpion veut vraiment que tu restes concentré. Cancer te conseille d'être intentionnelle et discrète sur tes prochaines étapes. Tu ne peux pas tout dire à tout le monde. Ce n'est pas la semaine pour annoncer quoi que ce soit ou demander des avis. Ou ne révèle pas ta vision trop tôt, ne montre pas ton bébé. Elle vient juste de sortir du ventre, laisse-lui une minute, d'accord? Quelque chose que tu construis ou que tu restructures. Cancer. En coulisses, l'esprit dit, tu dois le protéger. D'accord, tu dois le protéger jusqu'à ce qu'il soit prêt. Jusqu'à ce qu'il soit prêt à sortir du four. Ne le sors pas, ne montre rien à personne. Votre succès cette semaine viendra de votre discrétion et de votre travail intelligent en affinant vos plans. Ça va être votre pain et votre beurre cette semaine. Renforcez vos systèmes financiers, vous organisez, créez la structure pour votre prochain chapitre, rassemblez votre emploi du temps. Pour cette nouvelle personne que vous êtes, voici ce que vous devez faire cette semaine. Cette carte indique que vous entrez dans une phase liée à vos objectifs. Ils ont besoin de délais clairs, vous tous. Ils ont besoin d'emploi du temps, ils ont besoin de budget, ils ont besoin d'étapes bien définies. Vous avez besoin d'un plan. C'est ce que l'esprit dit. Vous avez besoin d'un plan d'affaires. Peu importe ce que c'est. D'accord. Écrivez les petites étapes, les petits actes de planification. Je vous le dis, même moi, écrire les choses les rend réelles. C'est pour ça que j'ai organisé ma fête vision, ma fête de tableau de vision avec mes amis. Si vous voulez faire une fête de tableau de vision avec moi, dites-le. On peut en faire une ensemble en direct, c'était super amusant. Et je vous le dis, juste en mettant cette énergie dehors,
Il faut être bien entouré. Je vais vous dire ça aussi parce que souvenez-vous, on ne peut pas tout dire à tout le monde. D'accord, mais écrire les choses, vous voyez? Mettre à jour vos calendriers, revoir vos budgets, réorganiser vos tâches, tout ça va avoir un grand impact. C'est le moment d'y penser alors que 2026 approche, la vraie nouvelle année, c'est en mars, mais on peut déjà se préparer pour le 1er janvier. D'accord, et j'ai l'impression que tu plantes des graines. Je te le dis, ce sont les graines dont je parlais, qui vont porter leurs fruits sur le long terme, qui vont revenir. Et tu vas te dire, waouh, je suis tellement contente d'avoir planté ces graines. Je suis tellement contente que ça ait fleuri comme ça. Parfois, les plus grandes percées arrivent pour toi en silence, tu vois, discrètement. Je sens que l'esprit dit, avance en silence cette semaine. Vous agissez avec intention cette semaine et laissez vos résultats parler plus que vos annonces. Tu n'as pas besoin de leur dire, montre-leur, d'accord? Tu n'as pas besoin de leur dire, Cancer, montre-leur. Je vais tirer un dernier message pour Cancer pour la semaine. Un message pour toi, Cancer de l'esprit. Un dernier message à retenir pour Cancer. Qu'est-ce que Cancer a besoin d'entendre pour la semaine à venir? Esprit, quel message puis-je donner à Cancer? Que doivent-ils savoir pour la semaine prochaine? Changez votre perspective sur les personnes qui vous entourent et gardez l'esprit ouvert. Intéressant, si ce n'est pas l'esprit qui essaie vraiment de mentir, je vous dis que ce n'est pas une coïncidence, mais je vous dis qu'il y a certaines personnes dans votre entourage dont vous pourriez avoir besoin de vous méfier. Je dis juste, si d'accord, écoutez-moi comme ça. Si je vous disais que vous étiez debout quelque part au coin de la rue avec quelqu'un que vous aimez tellement et dont vous ne pouvez tout simplement pas vous passer, et vous vous dites, oh là là, je ne sais pas, peu importe, votre intuition vous dit déjà de les laisser partir. Et si je venais vers vous et que je vous disais, et je vais te donner $1 million. Mais tu dois couper tout contact avec cette personne, ne plus lui parler du tout, le ferais-tu? Couperais-tu les ponts? Je pense que tu le ferais, tu devrais. D'accord, donc je dis juste que le Cancer change ta perspective sur les personnes qui t'entourent. D'accord? La guérison doit être totale avant que ta vie change. C'est vraiment le message. L'esprit essaie de transformer ta vie, Cancer. Mais il y a certaines choses qui doivent se produire avant que tu puisses passer à ce nouveau niveau. Tu sais, je dis juste ça, mais le message cette semaine, Cancer, c'est vraiment de changer ta perspective. Parce que ça, j'ai l'impression que c'est vraiment un rappel puissant, Cancer. Ta percée dépendra directement de ta perception de toi-même. C'est important. D'accord, la façon dont tu te vois, la façon dont tu vois les gens autour de toi, les situations auxquelles tu t'accroches, ta perspective va être la clé cette semaine. D'accord, donc cette semaine, je sens que l'esprit te demande de prendre du recul et de regarder la situation dans son ensemble. Ça donne cette énergie du pendu, pas tout le monde autour de toi. Cancer mérite le même niveau d'accès, mais il ne mérite pas le même niveau de confiance ou d'investissement émotionnel. Certains parmi vous ont des personnes louches autour d'eux. Faites attention à votre entourage. Certaines personnes que vous pensiez loyales révèlent parfois leur vrai visage et j'ai besoin que vous les croyiez. Cancer, certaines situations que tu voyais comme des échecs sont en fait des redirections, car ta perspective évolue avec ton esprit. D'accord, et je te le dis, surtout avec ce message en bas du paquet. Cela, avec un certain niveau de guérison, doit être reconnu, accepté et accompli. Cancer. L'univers ne cherche pas à te bloquer, mais à te préparer. D'accord, tu ne peux pas emmener cette version blessée de toi dans cette nouvelle saison d'abondance, de naissance et de bonheur, n'est-ce pas? Tu dois finir de guérir pour que la transformation puisse vraiment commencer. D'accord, la personne que tu es en train de devenir ne peut pas voir le monde à travers les yeux de celle que tu étais avant. Cancer, ça ne fonctionnera tout simplement pas. D'accord, c'est comme si ce n'était pas tes lunettes, tes prescriptions, mais celles de quelqu'un d'autre, et ça ne fonctionnera tout simplement pas pour toi. D'accord, ça ne marchera pas. Cette semaine est dédiée à la clarté, à la fermeture et à l'achèvement émotionnel. Pour que ton nouveau départ s'épanouisse sous cette nouvelle lune. Je suis très excitée. Je sens que tu sais si tu as ressenti cette énergie ou si tu es curieuse de savoir comment cette énergie va t'affecter personnellement, vous tous. C'est pourquoi je propose des lectures d'énergie générale et d'autres services, allez voir. Si tu te sens appelé, fais confiance à ton intuition. Si ton intuition te travaille, qu'elle te dit quelque chose, tu dois lui faire confiance et écouter ce murmure, Cancer, tu dois le faire, d'accord? Mais je vais m'arrêter ici pour cette lecture, vous tous. Oui, j'ai apporté beaucoup d'éclaircissements cette semaine, ce sera très intéressant.
Vous allez devoir revenir et me dire quelles révélations vous ont frappé en pleine figure cette semaine, ou qui a changé alors que vous ne vous y attendiez pas, ou ce qui est ressorti. Oui, c'est cette semaine que ça arrive. Vous l'avez entendu ici en premier, mais c'est tout ce que j'ai. Comme je l'ai dit, parlez-moi en commentaire, dites-moi comment vous abordez cette semaine. Laissez-moi de bonnes ondes en cliquant sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo avec un autre cancer qui en a besoin. Il faut transmettre le message et prévenir nos cancers. C'est tout ce que j'ai pour toi, ma belle. En attendant, entre-temps, jusqu'à la prochaine fois, je t'aime.